Mayenne pour la 6e étape du championnat de France 24 MX. On va revivre ensemble toutes les épreuves, que ce soit espoir, junior et bien sûr l'élite avec le MX2 et le MX1. Un terrain difficile, beaucoup de boue, mais c'était beau. Et on commence avec les espoirs 85 cm3 et le titre qui se joue déjà pour Tom Guyon, le pilote TM excentrique. Troisième de la première manche, Arthur Vial a fait une course solide, même s'il a rapidement perdu le contact avec les hommes de tête. Et en deuxième manche, c'est Thibaut Bénistan qui termine sur la 3e marche du podium. 2 fois deuxième, Matteo Mio était très rapide sur ce circuit, mais n'a jamais été en mesure de se battre avec Tom Guyon. Toujours sur le podium cette année, le pilote TM excentrique pouvait être champion de France espoir dès cette première manche, alors qu'il reste encore une épreuve. Déterminé, il n'a laissé aucune chance à ses adversaires et remporte les 2 manches. Leader du championnat de France, 2e de l'Europe, champion d'Italie, à 17 ans et après 4 saisons chez les juniors, Stéphane Rubini est l'étoile montante du MX. C'est vrai que je m'attendais à être devant quand même cette année, je voulais tous les titres. Donc je suis quand même sur la bonne route, donc pour l'instant ça marche. J'ai quelques propositions pour l'année prochaine. J'espère monter en mondial. Est-ce qu'il y a d'autres rêves de gosse en tant que pilote de moto? Bah ouais, le rêve d'aller aux États-Unis, hein, c'est un peu le rêve de tout le monde. Pour l'instant, c'est pas mon objectif principal, mais pourquoi pas, peut-être dans quelques années y aller. Tu es accompagné ici de ton père qui te suit. Quelle relation vous avez tous les deux? Des fois, il a le rôle de père, hein. Des fois on s'engueule un peu, c'est normal. Il faut faire le papa, un peu l'entraîneur, un peu le mécanicien. Donc c'est vrai que le papa passe un peu à côté, on va dire. Il me suit beaucoup sur le France parce qu'il n'y a personne du team. Après sur l'Europe, il est plus à côté parce qu'il y a le team, il y a les mécanos. Qu'est-ce que tu attends de lui? J'attends qu'il soit toujours près de moi parce que c'est mon père, il est là depuis que je suis tout petit, il me connaît par cœur. J'ai passé pratiquement 10 ans de ma vie à tout faire pour lui, pas aller en vacances, enfin pas prendre de vacances. Voilà, acheter un camping-car au lieu d'une voiture. Voilà, maintenant j'aimerais bien qu'il commence à voler un petit peu de ses propres ailes, on va dire. J'ai arrêté l'école pour vraiment me mettre dans la moto, pour en faire mon métier. On a eu l'opportunité d'aller dans un team. Il fallait qu'il parte en Italie assez souvent. Bon, après coup, on se dit bon, on a bien fait. Au départ, j'étais pas d'accord. Voilà, en tant que père, j'étais pas trop d'accord. Donc c'est vrai que si ça s'arrête du jour au lendemain, ce sera compliqué. Après, faudra bien trouver quelque chose à faire. Il faudra qu'il retourne à l'école, apprendre quelque chose. Voilà, faudra qu'il se débrouille, voilà, trouver un métier qui lui plaît. Qui est ton modèle? Chadrid. C'est un vieux par rapport à toi, c'est pas ta génération. Non, c'est sûr, mais bon, depuis que je suis tout petit, je regarde, je le suis tout le temps, je regarde toujours ses résultats, ce qu'il fait. Donc c'est vrai que depuis tout petit, je suis fan et je le suis encore. C'est quoi ta force? Je pense niveau mental, j'ai beaucoup progressé cette année. Après, techniquement aussi, je suis pas trop mal, donc ça va. Ta faiblesse? Quelques petits problèmes au niveau de l'alimentation, on va dire. Il ne sait pas trop bien s'alimenter aux bonnes heures et tout. Ça, c'est un peu n'importe quoi qu'il fait. Dans un an, t'es où? Je peux pas le dire encore. C'est pas possible. Et allez, on part en course avec les juniors et c'est Pierre Goupillon qui occupe la pole position devant le leader du championnat, Stéphane Rubini.
Le all shot de la première manche est signé à Brian Strubart-Moreau. Le pilote Bud Racing n'a pas brillé en qualification et semble décidé à jouer les avant-postes sur cette course. Il entraîne derrière lui Zachary Pichon, Julien Duhamel et Pierre Goupillon. Grand absent de ce début de manche, Rubini ne pointe que 14e au premier tour. Il est tombé à plusieurs reprises sur cette piste difficile, se faisant mal à la main. Mais le pilote KTM s'est bien repris, remontant ses adversaires tour à tour. Il finira au coude à coude pour une place sur le podium, mais il finira 4e. À l'avant, ça bouge rapidement. Zach Pichon prend les commandes de la course et s'installe confortablement en tête avec une large avance sur ses poursuivants. Derrière, on a dans un premier temps Pierre Goupillon, qui n'échappera pas lui aussi au piège de la piste, allant goûter la terre d'Ernée à plusieurs reprises. Il se retrouve 4e à des années-lumière de la tête. Brian Strubart-Moreau en a profité pour reprendre la 2e place pendant quelques tours, mais il est lui aussi tombé. Il rétrograde à la 6e position pendant 6 tours, mais remonte en fin de parcours pour accrocher la 3e place. À l'avant, Goupillon cravache comme un forcené pour recoller à Pichon. Pris dans le trafic des retardataires, les deux hommes se faufilent comme ils peuvent pour conserver leur avance. Goupillon est clairement plus rapide que le pilote Siam et augmente son rythme au fil des tours. Il devient vraiment menaçant dans l'ultime boucle et c'est un fait de course malheureux pour Pichon qui le prive de sa première place dans les tout derniers mètres. Bloqué par un retardataire, il chute. Goupillon en profite et arrache la victoire de cette première manche. Je suis vraiment déçu pour ma première manche, j'ai fait la manche, toute la manche en tête. Et c'est dans le dernier tour qu'il m'arrive une connerie, donc c'est vraiment dommage. On t'a vu un petit peu énervé en plus. Ouais, j'étais énervé, vous savez quand on fait toute la manche en tête et que dans le dernier tour on se fait doubler, c'est pas facile à avaler. En deuxième manche, c'est à nouveau un all shot de Strubart-Moreau devant Goupillon, Bonaudin, Pichon et Roussali. Le pilote Bud tente de s'accrocher à sa première place, mais ça ne durera pas bien longtemps. Dès le deuxième tour, Goupillon passe à l'offensive et vire en tête. C'est au tour de Zach Pichon de revenir sur le pilote Kawa et le passer pour s'emparer de la 2e place. Strubart-Moreau part à la faute rapidement, dégringole à la 5e place et ne pourra faire mieux que 4e sur cette manche. Stéphane Rubini en a profité pour passer en 3e place et il a tenté un moment de se rapprocher de Pichon. Mais après quelques erreurs, il a vu le pilote Siam s'éloigner et a finalement conservé sa position. Devant, rien n'a bougé, pourtant encouragé par son champion de paire, Zach Pichon n'a jamais pu refaire son retard sur Goupillon. Il était vraiment le plus vite sur cette piste ce week-end et s'impose facilement en 2e manche. Aujourd'hui, je pense que j'étais le plus rapide. Donc voilà, après c'est un circuit qui me convenait. Techniquement, c'est mon type de circuit. Donc voilà, après moi j'ai bien aimé le terrain, même le matin aux essais, quand c'était boueux. Donc voilà, c'est le top. Dans cette catégorie du junior, allez, on peut les applaudir très très fort. Pierre Goupillon. Le tuto de ce programme est consacré au pilotage dans la boue et ça tombe bien, ici on a une piste vraiment compliquée à gérer et avec nous on a Pascal Finot, le sélectionneur de l'équipe de France. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour être bon dans la boue? Le plus souvent possible, les pieds sur la repose-pied, mettre un maximum de poids sur la roue arrière, donc alléger la roue avant. Pour le presque la moto idéale, ce serait que la roue arrière, quoi. Partir devant déjà les courses dans la boue, rester avec le plus de gaz possible pour pas que l'avant de la moto plante quand on décélère. Et c'est vrai qu'on a vite fait de faire l'erreur quand il y a du monde de vouloir le doubler de suite, alors que bien souvent il faut prendre son temps et bien choisir sa trace. Sur des pistes sèches, quand on valide une bonne trace en début de manche, si elle reste bonne jusqu'à la fin, on se concentre dessus, on n'en bouge pas. Autant dans la boue, on va toujours essayer de se décaler. On va essayer, les traces vont évoluer énormément tout au long de la manche, il faut s'adapter.
Pourquoi j'aime pas ça? Bon, déjà il faut voir d'où on vient. Moi je viens du sud, donc bon, c'est pas la boue qu'on côtoie régulièrement à l'entraînement, même pratiquement jamais à vrai dire. C'est sûr que les sudistes, bon, bah, déjà au niveau météo, la pluie ils en ont pas souvent, mais quand ils en ont, bah, la plupart du temps ils sortent pas les motos ou ils restent à la maison, quoi. Alors que ceux du nord, ils ont tendance à rouler. J'ai fait des hivers entiers dans la boue quand j'étais tout petit, donc j'adorais. Tu en fait depuis que quand tu étais petit ou... Non, pas trop apparemment. L'âge d'or, c'est 9-10 ans. Et c'est à cet âge-là où on apprend tout facilement, tout l'apprentissage moteur, tous les actes moteurs. Donc Nico étant normand, bon, bah, forcément il y a de la boue, il a roulé dans la boue. Donc c'est un bon pilote de boue, comme on pourrait prendre un autre Nico en MX2, Nicolas Dercourt. S'il y avait un secret dans la boue à part le départ? Partir en tête. Entraînez-vous dans la boue, tout le temps. Tu reprends le mec qui est derrière, même s'il est plus vite. Tu lui en mets plein sa tête et il te lâche après. Et après ces précieux conseils, on part sur les élites avec le MX2. Pascal Finot nous le disait, Nico Dercourt est rapide et c'est lui qui part en pole position devant Florichier et Bourdon. Et c'est le pilote JPM qui fait le all shot devant Boisramé et Clocher. Mais ils vont voir très rapidement le retour du poleman. Très rapide sur terrain gras, comme il l'a montré sur les chronos, Dercourt emmène sa Kawasaki en tête de la course dès le deuxième tour. Richier s'accroche. Et pendant ce temps, Mathis Boisramé se bat pour la troisième place avec Clocher. Et ce dernier ne tient pas longtemps la cadence. Et c'est avec Bourdon qu'il se battra jusqu'à la fin. Dercourt a pris une sérieuse option pour la victoire et compte une très belle avance sur Richier. On voit mal comment la victoire peut lui échapper. Mais dans le dernier tour, le moteur de la Kawa Bud lâche et anéantit tous ses espoirs. C'est la consternation chez Bud Racing. Foudrage, Dercourt abandonne et voit la victoire de Florent Richier depuis l'extérieur du circuit. En deuxième manche, Nico Dercourt est remonté comme une pendule. Et c'est lui qui va réaliser le all shot devant Bresse, Richier et Boisramé. Et immédiatement, il prend de l'avance. Derrière lui, on s'explique entre Richier, Bourdon et Boisramé. Le Breton passe rapidement Anthony Bourdon et s'en va attaquer Richier. Coincé entre les deux Yams, le pilote Husky tente de se faire une place mais lâche prise rapidement. Et alors que la pluie va s'abattre à nouveau sur la piste, Mathis Boisramé se fait de plus en plus pressant sur Richier. Le Breton coupe les trajectoires de son adversaire. Il se rapproche de plus en plus et place l'attaque gagnante au 5e tour. Il est maintenant deuxième, mais très loin de Dercourt. Devant, le pilote Bud réalise la même performance qu'en première manche, très à l'aise sur terrain gras. Il sème complètement la concurrence, mais il emmène cette fois sa Kawa jusqu'au damier et pourra savourer enfin une victoire largement méritée. La journée MX2 est remportée par Florichier. Nicolas était nettement plus vite que nous. Bon, après, c'est un spécialiste de la boue. Donc, moi, on n'est très peu habitué à rouler dans ce genre de conditions, même si je me démerde pas trop mal, entre guillemets. Donc, voilà, j'ai réussi à faire le boulot, on va dire, à gagner la première manche et faire 3 en deuxième. Ça m'a permis de gagner le général. Donc, ouais, plutôt content. Gagner à Ernée, ça fait toujours plaisir, quoi. Et direction le team 2B pour prendre des nouvelles de Greg Aranda.
Blessé il y a 4 semaines en Italie sur le mondial, il a toujours la plaque rouge de leader MX1, mais la fin de saison s'annonce difficile et douloureuse. Ligament croisé cassé, entorse du ligament interne et ménisque cassé, donc compliqué. 15 jours avec une attelle, une semaine de kiné et j'ai roulé mercredi. Voilà, on arrive ici, c'est les pires conditions qu'il peut y avoir pour un genou entamé. Donc, il y a de la boue, ça glisse, des ornières partout, donc je suis vraiment sur des œufs. Ça va être difficile, donc ouais, si je fais 2 fois dans les 5, ce sera déjà pas mal. Et ensuite, j'aurai un mois pour me rentraîner un peu pour IFENDIC. Quand je suis assis, j'arrive pas à lever, à plier ma jambe assez pour pouvoir gérer le frein arrière. Donc je roule debout et dès qu'il faut tourner, j'ai que le frein avant pour tourner. Donc je chope super mal au bras. On va mettre un frein avant plus souple qu'on utilise d'habitude parce qu'il a limite trop de mordant. Et vu qu'il rentre dans les virages, j'ai obligé de rentrer au frein avant. Donc c'est pas facile du tout. Il faut vraiment qu'il ait un peu plus de feeling au niveau du frein avant, un frein avant moins agressif. Il faut qu'on trouve le bon équilibre. Il a une moto qui est assez souple au niveau du moteur et tout, les suspensions, c'est très bien. Le gros problème, c'est les freins. Voilà. Après, il y a tout qui s'enchaîne. Donc quand on a mal quelque part, on pense qu'à ça. Et on se dit faut tomber, faut pas tomber. Donc on fait des erreurs et voilà, tout s'enchaîne. Le titre, c'est plus important que de réparer ton genou tout de suite? C'était un choix. Soit je me faisais opérer direct et je pouvais faire les SX cet hiver. Soit j'essaye de finir et d'être champion et je me ferai opérer juste après. Et on termine avec la catégorie reine du MX1 et aux essais chrono, c'est le pilote Honda Valentin Tellier qui a été le plus fort et de loin, pas moins de 7 secondes plus rapide que son dauphin. Et sur la grille, il a choisi logiquement la pole tout à l'intérieur. Quant à Aubin, très rapide sur le gras, il n'hésite pas à prendre la trace tout externe. Et ça paye, le pilote Suzuki réalise le all shot devant Tellier, Fura et Bog. Pendant ce temps, Greg Aranda est bloqué au premier virage suite à une chute et repart loin derrière le peloton. À l'avant de la course, Tellier a pris les commandes après une erreur d'Aubin qui se retrouve 5e. Bog prend la roue de Tellier, l'Alsacien qui a raté son début de saison est toutefois toujours en course mathématiquement pour le titre. Mais Tellier, à l'image des chronos, semble toujours aussi rapide et c'est difficile de suivre. Derrière, Richard Fura est 3e, mais suivi de très près par Loïc Rombaud qui finit par le passer dans le 4e tour. Le duel entre les deux hommes se poursuit encore quelques tours, car au-delà de la Manche, ces deux-là se battent également pour le classement au championnat MX1, où ils pointent 6 et 7e. Nico Aubin tente de remonter, mais en tournant 3 secondes moins vite que le Parisien, il ne refait jamais son retard sur Rombaud, qui va finir 3e. Pris dans le paquet, Aranda remonte ses adversaires 1 à 1, sans prendre de risque pour son genou gravement blessé. Il fait le boulot et parvient même à se hisser jusqu'en 5e position dans le dernier tour. Il sauve de gros points malgré la chute au départ, mais se fait quand même reprendre du terrain au championnat. Devant, ça ne bouge pas. Tellier poursuit sur un rythme absolument infernal, à en donner le tournis à ses adversaires. Il met presque un tour à tout le monde, revenant jusque dans la roue de Nico Aubin qui termine 6e. Il s'est envolé et a démontré une grande maîtrise sur ce circuit rendu difficile par la pluie. Il n'y a rien à dire, il était bien le plus fort sur cette première manche. Et en deuxième, Nico Aubin refait le même coup, déboulant de l'extérieur pour prendre le all shot devant Xavier Bog et Loïc Rombaud. Le pilote Suzuki prend même quelques mètres d'avance. Mais Bog profite d'une erreur d'Aubin et vire en tête en fin de premier tour. Et de son côté, Loïc Rombaud tient bon en 3e position. Aranda 4e est rapidement rattrapé par Valentin Tellier. Le pilote Honda est clairement plus rapide que tout le monde sur la piste et va se rapprocher dangereusement de Loïc Rombaud dans un premier temps. Il
va le dépasser sur un bel intérieur dans la descente du fer à cheval. Puis c'est au tour de Nico Aubin de sentir la pression du pilote Honda à ses trousses. Et Valentin Tellier va placer son attaque dans la ligne droite d'arrivée, sur le saut précisément. Piqué au vif, le Normand va élever son rythme pour tenter de tenir Valentin Tellier le plus longtemps possible. Et à l'avant, Bog continue son bonhomme de chemin. Loin de ses poursuivants, il a une avance confortable qui lui permet de rouler sereinement. Et même si l'écart avec Tellier fond comme neige au soleil, il manque de temps au Vendéen pour se rapprocher vraiment du pilote Bud. Bog remporte cette deuxième manche sous drapeau rouge suite à un gros orage dans le dernier tour. C'est vrai que Valentin il a roulé très bien, faut pas lui enlever ça. Ensuite moi je pense pas que j'ai super bien roulé, j'ai eu assez vite mal au bras. Donc j'étais assez revanchard après la première manche et j'ai tout donné d'entrée dans la deuxième parce que je suis pas super bien parti. Je suis parti 4-5 mais j'ai réussi à me faufiler direct devant dans le premier tour. Et après j'ai essayé d'aligner les tours vite. Même si Nico s'est accroché au début, il revient aussi en forme, donc c'est assez cool de rouler avec tout ce beau monde. C'est pas mal parce qu'en plus en MX1, le championnat est presque totalement relancé. Greg reste en tête, mais rien n'est fait avant la finale. Ouais, c'est vrai que ça s'est bien relancé. Après, j'espère que dans un mois, Greg il sera plus en forme et qu'on pourra de nouveau se battre à la régulière parce que depuis le début de la saison, c'était lui qui était toujours le plus régulier et souvent le plus vite, ouais, donc voilà, j'espère en tout cas qu'il sera en forme et qu'il y aura des belles courses et on fera les comptes à la fin. Nous en avons terminé avec cette 6e épreuve du championnat de France 24 MX en Mayenne, à Ernée, sur ce magnifique terrain où on a vu de la pluie, quelques rayons de soleil. D'ailleurs, pourquoi il arrive que maintenant, on se demande. Rendez-vous le 16 juillet prochain à Ifenwick pour la grande finale où seront titrés les pilotes MX1 et MX2.